Bonjour et bienvenue sur la chaîne DeepFab, la chaîne qui vulgarise la blockchain. Cette série de vidéos sera spéciale parce qu'elle va mettre en exergue un des graves problèmes de l'économie de notre siècle. L'économie mondiale contre l'économie locale. L'apparition des géants du web de la technologie dans les années 2000, par exemple 2004 pour Facebook, a changé complètement la façon dont nous percevons les autres parties du monde. L'Afrique par exemple n'est plus cette jungle où les habitants vivent dans des arbres. L'Europe n'est plus cette Eldorado où tous sont milliardaires et vivent dans des gratte-ciel. Les États-Unis ne sont plus tellement perçus comme cette terre promise où se réalisent toujours tous les rêves. Et la Russie n'est pas ce lieu où le froid éternel côtoie ours et vodka. De la mondialisation, on a su apprendre que l'autre n'était finalement pas si différent de nous. Que le racisme est vécu pareil en Afrique qu'en Europe, qu'entre blanc ou noir il peut y avoir de la xénophobie, bref, que nul n'a aucune vie idéale chez lui et ne possède la réponse à tout. Cela a permis de créer une conscience globale qui touche pratiquement tout le monde et même dans les plus profonds villages fait trembler les traditions séculières. Prenons quelques exemples. Avec la Play Market de Android ou la Market de iPhone, il est aujourd'hui plus facile d'offrir des services d'une certaine qualité de façon locale. Par exemple, avec Uber, je peux facilement précommander un taxi personnalisé qui me conduit là où je veux, quand je veux et sans avoir peur du conducteur. Avec AliExpress, il m'est plus facile d'acheter ou de vendre en ligne et de me faire livrer ce dont j'ai besoin sans nécessairement sortir de chez moi. En bref, avec les plateformes centralisées comme AliExpress ou Amazon, l'économie est désormais mondialisée et les échanges ne vont sans doute pas cesser de progresser. Seulement, nous faisons face à un problème de taille, la survie de la planète. Les transports utilisés aujourd'hui ne sont pas viables à long terme. Le pétrole finira par tarir et nous sombrerons encore une fois dans une crise économique sans doute pareille ou pire que celle de 2008 lorsque le baril a atteint les 147 $. Que pouvons-nous faire? Eh bien, la réponse se trouve devant nos yeux et la qualité de cette réponse n'est pas moins bonne que celle apportée par la mondialisation. Il s'agit de l'économie locale, ce grand absent de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que l'économie locale en peu de mots? Eh bien, ce sont les commerces de proximité. C'est la production et la consommation à l'échelle locale qui tiennent compte des réalités du terrain. Nous allons prendre durant cette vidéo l'exemple des transports urbains, par exemple le taxi. Et nous allons prendre l'exemple d'un pays que je connais bien, le Togo. Alors, le Togo c'est un état de l'Afrique de l'Ouest, un petit coin de paradis avec une ouverture sur la mer. Sa capitale est Lomé et compte beaucoup de taxis. Combien? Je ne sais pas honnêtement. Bon, j'avoue que j'ai fait des recherches non concluantes sur l'état des transports en commun au Togo. Au vu des maigres résultats de mes recherches, j'ai dû demander à un ami, que je remercie profondément, de me trouver des informations sur les transports à Lomé. Et donc, à Lomé, en matière de transport, en taxi, l'économie locale voudrait qu'un taximan, les jours ouvrables, gagne l'équivalent de 5 000 francs CFA au maximum après s'être acquitté d'une redevance s'il n'est pas propriétaire de la voiture. À ceci près qu'il ne faut pas compter le carburant, l'entretien de la voiture, etc. Ceci demeure un équilibre fragile de l'économie de tous les jours, ancré à la réalité du terrain. Maintenant, supposons qu'une compagnie multinationale arrive sur le marché local des transports en commun au Togo. Que se passerait-il? Eh bien, l'arrivée de compagnies multinationales pourrait briser l'équilibre économique de la réalité locale des transports en commun à Lomé. Ces sociétés utilisent les nouvelles technologies et conquièrent plus facilement le marché local. En gros, on assiste à une scène de dessin animé où un éléphant entre dans une boutique de porcelaine. L'une des réponses que l'on pourrait apporter à ces questionnements serait l'utilisation de la blockchain. Il faut introduire la blockchain au sein des transports. L'atout majeur qu'elle apporte est l'entrée dans le Web 3.0
ou le web de la confiance. À la suite de Jeremy Rifkin, l'adoption de l'Internet, appelé encore le Web 1.0, puis des réseaux sociaux ou Web 2.0, aura permis de mettre en relation les humains depuis n'importe quel endroit de la Terre. Du point de vue de leur utilité, Internet et les réseaux sociaux ont permis de créer un nouveau type d'économie qui est graduellement entré dans les mœurs. C'est l'économie de partage ou économie collaborative. Depuis bientôt une quinzaine d'années, voire une vingtaine, nous assistons à un renforcement de l'économie collaborative. Cette économie est basée sur la donnée, le partage et l'utilisation intelligente des moyens de production et de consommation, dans le respect de l'environnement. Cette économie à première vue gratuite, par exemple avec l'envoi de mails, de dossiers en ligne, aura pour mérite d'avoir posé la question de l'autorité centrale et de la place qu'il joue dans la vie d'une personne lambda. La place de la confiance se pose aujourd'hui en termes de données avec notamment l'intelligence artificielle. La question de l'éthique se pose par rapport à l'intérêt et de plus en plus la question des profits par rapport aux valeurs. Si le 19e et le 20e siècle répondent à la question de combien tu as, le 21e siècle tend à répondre à la question de l'apport de valeur. Bitcoin, la première blockchain, nous a fait entrer dans le siècle des valeurs.